Je vais parler sur quelque chose, nous sommes seulement sur le Saint-Esprit. La dépendance avec le Saint-Esprit. Ne pas dépendre de toi-même, mais de dépendre du Saint-Esprit. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 3. Nous allons lire son premier verset jusqu'au 6e verset. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nous allons lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 18 et 19. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui qui les posera le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Amen. Vous savez que l'homme est au centre de toutes choses. L'homme est au centre de l'humanité. Parce que c'est celui qui est en train de gérer tout ce que Dieu a créé. L'homme était la première pensée de Dieu. Mais vous allez comprendre que l'homme est une partie de l'humanité. Tel que tu es là, tu es une partie de l'humanité. Donc quand on voit l'humanité, on voit l'homme au centre. Alléluia. Amen. Mais comprenez, l'homme qui est une partie de l'humanité, c'est celui que Dieu a choisi pour habiter en lui. Pendant que Dieu, avant que l'homme ne vienne, Dieu se suffisait par lui-même. Il existait sans l'homme. Il demeurait éternel. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit, Dieu s'est décidé de résider dans une partie de l'humanité. Et cela m'amène à comprendre que l'homme n'est pas n'importe qui. L'homme est une partie de l'humanité, mais qui incarne la partie de Dieu. C'est pourquoi il est possible que l'homme tombe malade. C'est possible. Parce qu'il est une partie de l'humanité. Alléluia. Amen. Il est possible qu'un homme de Dieu, après avoir prêché, qu'il tombe malade. Ce n'est pas la partie incarnée qui tombe malade, mais c'est sa partie humanité qui tombe malade. Alléluia. Aussi longtemps que l'homme a cette partie de l'humanité en lui, ça veut dire tout ce qui frappe à l'humanité peut aussi frapper l'homme. Tu peux venir à l'église, tu es malade. Le bishop prie pour toi et tu es guéri. Mais après avoir prié pour toi, lui-même il tombe malade. C'est tout à fait normal. Parce qu'il est une partie de l'humanité. Aussi longtemps que nous sommes humains, tout ce qui est sur la terre peut nous arriver. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il est possible que la terre, le problème, alléluia, nous atteigne. Mais cela n'est pas dire que lorsque le problème nous arrive, Dieu va nous abandonner. Parce qu'en nous, il y a une autre partie spirituelle qui incarne la présence de Dieu, qui finira par faire un travail en nous. Alléluia. Amen. Le dimanche, on nous a dit ceci. Dieu a mis son esprit, son souffle dans l'homme. Et c'est cet souffle qui fait que l'homme puisse avoir une partie de Dieu en lui. Mais vous allez comprendre que avec le temps,
avec le temps, malgré que l'homme avait cette partie de Dieu en lui, l'homme n'agissait pas comme Dieu. L'homme était ignorant de la puissance que Dieu a incarnée en lui. C'est pourquoi cette puissance devait maintenant se révéler dans l'homme à travers la Pentecôte. La Bible dit le jour de Pentecôte, cette puissance a été mise en action. Alléluia. C'est là où d'ailleurs je voulais t'emmener. Tu pénètres aujourd'hui avec la puissance de Dieu en toi. Et il y aura un temps où Dieu va activer les choses pour que cette puissance entre en action. La différence entre toi et d'autres personnes, c'est que toi tu ne comprends pas que le temps est déjà arrivé pour que tu mettes cette puissance en action. Les gens qui mettent la puissance du Saint-Esprit en action, ils deviennent dépendants du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne met pas cette puissance en action, il est indépendant du Saint-Esprit. Cette puissance ne peut pas travailler en nous si on ne décide pas d'être dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Écoutez, tous nous sommes des hommes plantés sur la terre par Dieu le Créateur. Tous nous sommes appelés. Tous nous avons une grâce. Amen. Amen. Mais tous, nous ne sommes pas capables de mettre cette grâce en action. La dimension du Saint-Esprit commence dans notre vie lorsqu'on comprend que nous ne sommes pas dans ce monde juste pour nos propres intérêts, mais nous sommes dans ce monde pour l'intérêt du royaume. En ce moment-là, il y a des choses qui commencent à travailler en vous contrairement à tout le monde. L'appartenance au Saint-Esprit fait de nous des personnes spéciales. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce qu'on ne vit pas dépendant du monde, mais on vit dans ce monde dépendant du Saint-Esprit. Automatiquement, on invite le royaume du ciel sur la terre là où nous vivons. Parce que nous dépendons de nous. Et automatiquement, nous sommes remplis du Saint-Esprit. L'homme vit avec trois parties en lui. L'homme est composé du physique qui est le corps, de l'âme et l'homme intérieur. Amen. Amen. Sa personnalité intérieure. Et l'homme vit avec son esprit. Il y a la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit humain. Amen. Parce que parfois, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, quelqu'un croit que c'est son esprit en lui qui entre en action. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit la puissance de Dieu qui vient pour habiter, s'incarner dans l'homme. Mais avant que cette puissance ne vienne, l'homme a ces trois parties. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant que l'homme puisse dépendre du Saint-Esprit, quand je parle de dépendre du Saint-Esprit, ça veut dire être dirigé, être orienté, être rempli de la puissance de Dieu. Amen. Avant que l'homme arrive dans ce stade, premièrement, l'homme doit accepter de donner son esprit à l'appartenance de l'Esprit de Dieu. Sans toucher l'âme et le corps. Le travail spirituel, c'est entre d'abord l'esprit et l'esprit.
Tu ne peux pas commencer le travail spirituel sur ton corps, sur ton âme, si tu n'as pas encore commencé à développer cela dans ton esprit. C'est pourquoi Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Pour que cette puissance vous prenne en charge, commence à travailler avec vous. La première des choses, l'homme doit céder son esprit. Il doit donner son esprit à Dieu. C'est ça même le premier travail que nous faisons à l'église. Lorsque vous venez à l'église, vous acceptez Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Directement vous donnez votre vie entière, votre esprit à Dieu. Et lorsque vous donnez votre esprit à Dieu, Dieu ne peut pas vous laisser en train de vous promener comme jadis. Dieu ne peut pas vous laisser sans vous équiper. Parce qu'il connaît que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de défis, c'est un monde des esprits, c'est un monde où il y a beaucoup de choses. Alors la première des choses que Dieu va faire, il va vous équiper. Il va vous équiper par son esprit. Donc cet esprit, il viendra habiter dans votre esprit. Et c'est cet esprit qui va commencer à vous diriger. C'est cet esprit qui va prendre le contrôle de votre esprit. À ce moment-là, vous direz comme Pierre et comme Paul qui a dit quand je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ. Quand on parle de Christ, on ne voit pas Jésus. Quand on parle de Christ, on ne voit pas le miracle d'abord. Et quand on parle de Christ, on voit l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Parce que Jésus c'est un homme, mais Christ c'est un esprit. Jésus est mort, mais Christ est ressuscité. Alors, lorsque vous déchirez votre cœur, automatiquement vous donnez votre esprit à Dieu. Votre esprit et l'esprit de Dieu devient un. C'est ça le premier processus. Pour être rempli et être dépendant du Saint-Esprit. C'est le travail d'abord de l'esprit. Dieu est esprit, dit la Bible. Il veut que ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Quand vous donnez votre esprit à Dieu, vous ne le donnez pas pour une année. Vous ne le donnez pas pour un mois. Mais vous le donnez pour tout le reste de votre vie. Et Jésus, qui est son esprit, l'esprit de Dieu, il fait l'incarnation et il réside dans ton esprit. Amen. Amen. Et lorsque maintenant ton esprit et l'esprit de Dieu deviendra un, il commencera maintenant le travail de ton âme. Ton âme ne peut jamais être sauvée. Ton âme ne peut jamais être convaincue. Si l'Esprit de Dieu n'a pas encore commencé son premier travail en toi. C'est ainsi que la Bible dit, nul ne peut venir à Dieu si l'Esprit de Dieu ne le convainc pas. Tu peux être impudique. Tu peux avoir des problèmes dans ton âme. Mais si tu as déjà fait le premier pas avec l'Esprit de Dieu, automatiquement, il y a 1000 chances que tu sois sauvé. Parce que l'Esprit de Dieu fera son travail dans ton âme et sur ton corps. Amen. Amen. Maintenant, vous savez, dans l'âme de l'homme, c'est là où il y a le moi intérieur.
Amen. Hein? Amen. L'orgueil Kiburi de l'homme intérieur. ya mtu ndani Elle réside dans son âme. anaishi ndani ya nafsi yake. C'est dans l'âme de l'homme Ndani ya nafsi ya qu'il mwanadamu se passe beaucoup de choses. ndio kuna vitikananga vitu mingi. La personnalité d'une personne Umutu n'est pas son extérieur, haiko nje yake, mais la personnalité de l'homme lakini umutu ya est dans mwanadamu son intérieur, iko ndani mwake, dans son âme. ndani ya nafsi yake. Tu peux avoir une bonne apparence, Unapasha kuwa na aparansa mzuri nje, mais ton intérieur, lakini ndani mwako, dans ton âme, ndani ya nafsi yako trop méchant. uko mtu akisirani sana mubaya. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ndio Biblia inasema hivi, Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme haiko kitu ambacho kinaingia kama qui le rend mwanadamu impie. ndio namfanya kuwa mchafu, Non, ce n'est pas ce que nous mangeons haiko kile tunakula qui nous détruit, ndio kuna tuwa, mais ce qui sort lakini ile kuna dans tuwa notre homme intérieur, ule ndani mwetu c'est ce qui nous étouffe. ndio kuna tuwa. L'homme intérieur, Mtu wa ndani dans sa partie intérieure, ndani yake il a cet orgueil. iko na ile kiburi. Amen. Hein? Amen. Cet orgueil Ile kiburi de dire que ya kusema c'est moi ni mimi que Dieu a établi ici. ambao Mungu aliumba. Le moi là, Ile umiti commence déjà à tuer l'homme inaanza kwa mwanadamu et à tuer même son na extérieur. kwanza wa nje, Parce que ce que ton âme produit, kwa sababu ile nafsi yako inatosha, c'est ce que tu deviens. ndio kitu utakuwa. Ce que la pensée de ton âme Ile mawazo yako ya nafsi yako inspire, iko na kuonesha, c'est ce qui donne les actions que tu manifestes. ndio kuonesha matendo kwa natufanya. Si vous voyez un homme Kama unaona mtu donner une telle réaction, anafanya kitu fulani, c'est ce qu'il est dans son intérieur. ile kitu kiko ndani mwake. Tu peux te tromper Unapasha shidanganya sur ton homme extérieur, kunje yako, mais tu ne peux pas te tromper lakini usishidanganya sur ton homme intérieur. kwa ule mtu wako ndani. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent, kwa pengine wanasema même si tu dis non, hata kama ta unakataa, conscience va te rattraper. dhamiri yako itakusema. Pourquoi? Jua nini? Parce que celui qui te connaît bien, Sababu yeye anakufanya c'est cet homme intérieur. ni ule mtu wa ndani. Vous savez, cet homme intérieur Ule mtu wa ndani peut être dans l'église, anapaswa kuwa ndani ya mais kanisa, il ne croit pas au ministère de lakini l'église. amini kuhusu makanisa. Alors quand vous voyez le physique, Kama unaona kimwili, vous pouvez vous tromper. unapaswa shidanganya. C'est pourquoi Dieu, lui, Ndio maana Mungu il n'est pas impressionné yeye angalia yake par le physique. nje ya mtu, Il est impressionné yeye anaangalia par la transformation de votre homme intérieur. dirika mtu kwa ndani. Vous allez comprendre que même Jacob, Mtelewa Jacob avant d'avoir un nom nouveau, mbele apate jina sasa, alléluia, Amen. il devait passer par la renaissance. alipasha zaliwa tena kwa sasa. Le travail du Saint-Esprit, Kazi ya Roho Mtakatifu, c'est le travail sur la renaissance de l'homme intérieur. kazi ya kutumika ule mtu wa ndani tena. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, Hawezi jaza Roho Mtakatifu arriver au point de faire des prodiges miracles, kufika kufanya muujiza si l'Esprit de Dieu kama Mungu n'a pas encore convaincu ton homme intérieur. haiamini mtu wa ndani. C'est là où beaucoup tombent. Bale ndio watu mingi, C'est là où beaucoup échouent. bale ndio watu mingi Vous wanashuka. croyez qu'être rempli du Saint-Esprit, Sasa kujazwa na Roho Mtakatifu c'est limité sur la prière. ni kusimamia tu kwa Il maombi. y a d'autres qui pensent que Kwa pengine kwanza parce que vous priez beaucoup, ndio mnaomba sana, parce que vous jeûnez beaucoup, ndio mnafunga vous sana, serez puissant que le bishop. utakuwa na nguvu kushinda visu. Non, devenir à la dimension de bishop, Fika kwa chua c'est un travail de ton homme intérieur. ni kazi ya mtu wa ndani. Voilà pourquoi l'église est là. Ndio maana kanisa iko hapa Pour nous aider, cha kutusaidia, nous tailler, kutuchoma, nous amener kutupeleka à la renaissance de cet homme intérieur. mtu wa ndani. Vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Unapaswa kukelea sasa vile Bwana na Cela ne Mwokozi. suffit pas. Ile itoshi. Pourquoi? Dieu a dit. C'est la première partie des choses que vous avez fait. Ile ni parti ya kwanza kitu Il vous tunafanya. laisse la deuxième et la troisième partie. Tunatubakilia ya pili na ya La tatu. deuxième partie, Parti ya pili. c'est la renaissance. Ni kuzaliwa tena sasa. Samuel disait aux enfants d'Israël, Mbele ya Bwana ndio ne déchirez pas vos vêtements, usikate mavazi yetu, mais déchirez vos cœurs. lakini mkate mavazi yenu. Alléluia. Amen. Prenez conscience de ce que vous êtes. Mkamate dhamiri ya kile kitu Mungu. Nous venons à l'église chaque jour. Tunakuja kanisani kila siku. Nous écoutons le message Tunasikia maujumbe. pour aider à notre homme intérieur Ndio kusaidia ule mtu wetu wa ndani d'être puissant, akuwe na uwezo, d'être cultivé, apate vitu ya d'être cultivé, ajifunze vitu de vingi quitter dans l'ignorance, kutoka mtokujua, de quitter dans l'oubli, kutoka mkusabu, de ne pas croire qu'il est le maître de lui-même,
kumtosha kuamini kama anajiangalia peke yake. Il faut arriver à convaincre cet homme intérieur. Unaomba kuconvaincre le mtu wa ndani. De dire que tu es au centre de toutes choses. Kumwambia kama uko katikati ya kila kitu. Mais tu n'es pas le maître de toutes choses. Lakini uko mwalimu wa kila kitu. Lorsque cette partie intérieure, wakati ile partie ya ndani devient brisée, inavunjika, automatiquement l'homme commence à passer kwa mtu anaanza waza vers d'autres niveaux, anaanza pita kwa mambo ya Saint-Esprit. Pamoja na mtakatifu. Le fruit du Saint-Esprit ne peut pas toucher le corps sans toucher son âme. C'est la nourriture de l'âme. Mais pour que cette âme accepte cette nourriture, il faut les convaincre. Quelque part, j'ai lu la Bible. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc, l'esprit vient dans l'homme, il fait parler l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, lorsqu'il reçoit la nourriture spirituelle, il devient extraordinaire dans le monde physique. Tu ne peux pas convaincre le monde physique. Tu ne peux pas dominer le monde physique si tu n'as pas encore convaincu l'homme intérieur. L'homme, ce n'est pas ce qui l'entoure. L'homme, ce n'est pas les véhicules. L'homme n'est pas les maisons. Mais l'homme, c'est son intérieur. Tu peux voir une autre personne. S'il prépare chez lui à la maison, il commence à appeler les gens pour manger avec lui. Tu es où? Je ne saurais pas manger seul. Mais viens, on va manger, non? C'est ce qu'il est dans son intérieur. Le physique ne peut jamais faire cela si son intérieur n'a jamais fait cela. Vous savez, quand on parle de l'hypocrisie, c'est toutes les réactions qu'on manifeste qui n'est pas liée à votre homme intérieur. Toute action que produit l'homme, mais qui n'est pas définie dans son parti intérieur, automatiquement devient l'hypocrisie. Si je viens à l'église, pas parce que j'ai la volonté dans mon intérieur de venir à l'église, mais je viens à l'église pour que le bishop me voie, automatiquement, ton travail intérieur n'est pas complet. C'est pourquoi l'église est limitée dans le physique. Elle est incapable, amen, de vivre la totalité de la spiritualité. Laisse-moi vous dire ceci. Dieu avant l'homme, il était illimité. Amen. Dieu en dehors de l'homme, il est illimité. Il est éternel. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Mais une fois que Dieu s'est décidé de s'incarner dans l'homme, Dieu devient limité. Qu'est-ce qui limite Dieu? Les conteneurs qui s'est placé, les corps qu'il s'est choisi, peuvent vous limiter. Bishop, pardon. Bishop, les corps peuvent vous limiter. Les corps peuvent limiter les actions du Saint-Esprit. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. L'Esprit de Dieu contrôlait même les autres. Mais lorsqu'il s'est incarné dans l'homme, il devient limité. Pas parce qu'il a besoin d'être limité, mais parce que le vêtement que lui-même s'est choisi ne comprend pas la dimension de la puissance qu'elle porte.
anavala. Je dis tu n'es pas n'importe qui. Inasema uko kila mtu. Je dis à une personne tu n'es pas n'importe qui. Inaambia mtu uko kila mtu. Tu es au-delà de ce que tu crois. Uko yule ile ambaye Tu es au-delà de ce que le monde croit. uko yule ile dunia iko nawaza. Je dis à une personne Inaambia mtu mmoja. pour venir dans ce monde, tu n'as pas emprunté le ventre d'une personne et tu es né à sa place ou non. Tu es né parce que Dieu t'a pointé. Tu es né parce que Dieu a voulu t'envoyer. Tu es né parce que Dieu te connaissait avant que tu entres dans le ventre de ta maman. Alors le monde ne doit pas te limiter. Ton caractère ne doit pas limiter la puissance du Saint-Esprit. Ta manière de faire des choses doit se développer, doit passer par la renaissance. Pour que tu ne puisses pas limiter les actions du Saint-Esprit en toi. Je croyais que quelqu'un me dira Amen. Donc tu es censé devenir. Je dis tu es censé devenir. Personne ne peut dire que Amokendeli sous une bosso te parce que là n'a pas été. Vous devez m'appeler à mon touté. On se voit du boumou à mon touté. Tu es venu d'une manière miraculeuse. Tu es un choix parfait de Dieu. C'est pourquoi cette année, que le diable le fait nous voir. Toi et moi, nous allons influencer le monde. Que le diable le fait nous voir. Toi et moi, nous allons traverser. Parce que dans nous, il y a l'incarnation du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. La Bible déclare, c'est lui qui est en moi, un plus fort que mon enveloppe. C'est lui qui est en moi, un plus fort que ce qui m'entoure. C'est lui qui est en moi, un plus fort que les gens qui communisent ce monde. Alléluia. Laisse-moi te dire. C'est l'homme qui a produit Corona. Corona n'est pas une maladie qui vient du ciel, non. Elle a été fabriquée par l'homme. Je demande, après la prière du Saint-Esprit, que Dieu fasse de toi. Que Dieu fasse de toi. Que Dieu fasse de toi un produit efficace pour repousser cette maladie. Si elle provient des hommes, il n'y a que l'homme qui mettra un terme à ça. Ce qui peut dépasser l'homme, il n'y a que ce que Dieu lui-même peut faire. Mais si tout ce qui arrive provient d'un homme, il n'y a qu'un homme qui finira cela. Il n'y a qu'un homme qui finira cela. Si c'est un groupe de gens, ils se sont mis ensemble, complotés pour dominer le monde. Mais nous ici, avec le Saint-Esprit, nous allons contrôler l'atmosphère. Et le Saint-Esprit contrôle l'atmosphère. Parce que nous allons dépendre pas des hommes, mais du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Saint-Esprit. Quelqu'un dit encore Saint-Esprit. Quelqu'un dit encore une puissance. Vous savez, quand les gens méditent du mal, c'est parce que ils sont conduits par le diable. Alors nous, qui sommes conduits par le Saint-Esprit, nous devons faire le contraire de ce que les autres font. Mon bishop, pardon, je crois, si Dieu t'a inspiré sur ce thème, cela veut dire il veut libérer une puissance dans l'atmosphère. Même s'il y a deux personnes, ça va s'accomplir. Même s'il y a une personne, ça va s'accomplir. Parce que nous croyons nos actions du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque
wakati ton âme nafsi yako devient taillée, wanaichonga, elle accepte la renaissance. anaitika kuzaliwa tena wa sasa. Alléluia. Cette renaissance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ile kusema kuzaliwa tena sasa. La nouvelle naissance, Kuzaliwa tena kwa ne lugha. pas parler en langue. Alisema kwa lugha. Parler en langue, Kusema kwa lugha. c'est le signe Ni alama de la plénitude, ya kuzaliwa ya Roho Mtakatifu. mais n'est pas la nouvelle naissance. Lakini hapo kuzaliwa sasa. Monter à la montagne Kupanda kumulima n'est pas un signe haiko alama de la renaissance, ya kuzaliwa sasa. mais c'est un signe Ni alama de la folie du contact du ciel et la terre. ya kukutana kwa mbingu na dunia. D'ailleurs, chanter à l'église Kuimba kanisani ne fait pas partie de la renaissance. haiko kuzaliwa sasa. C'est pourquoi vous les musiciens, Toba nyinyi s'il vous mbarakaji. plaît, ne trouvez pas l'église. Usianze Je vous en prie. tunabasi. Ne troublons pas l'église et le Saint-Esprit. Msiturunde kanisa na Roho Mtakatifu. Elle a besoin de faire les choses. Iko na lazima kufanya Elle a vitu. besoin d'entrer dans les actions. Iko na lazima kuingia ndani ya tendo. Parce que quand le Saint-Esprit Kwa sababu wakati Roho Mtakatifu dans l'homme, anaingia ndani ya mtu, elle doit passer maintenant dans l'étape des actions. anapaswa pita wakati wa Cette kutenda. église est dans l'étape des actions. Hii kanisa kwa wakati wa kutenda. Je dis cette église Unasema kanisa est dans l'étape des actions. iko wakati ya matendo. Les gens ne le veulent pas. Lakini shetani Et hapendi. les actions Ile se matendo manifestent. ionekane. Mais il oublie que Lakini anasahau la kama personne en qui ule mtu ambaye nous sasa croyons tunaamini n'est pas une personne. haiko mwanadamu. Premièrement, c'est un esprit. Ni roho. Donc un esprit Roho ne peut jamais être limité. haiwezi kuwa na mpaka. Alléluia. Amen. Lorsque ton âme Wakati nafsi yako devient brisée, inavunjika, maman, la plénitude du Saint-Esprit, utenda Roho Mtakatifu elle fait commencer en toi. inapaswa ndani mwako. Abayakonaka kukawama, Nono pamono na kawamati. abayakona kumulima, Matika lo mono na ngomba te. abayakona kumchangwa. Matika lo mono na Tu n'as deserte. jamais parlé en langue. Nono lo bana langi. Mais si tu fais seulement comme ça, Lakini kama unafanya tu hivi, le boité marche. kilema wanatembea. Je vis papa Edini, Niona papa yetu. Alikasi, Ulikasi. Alikasi. Ulikasi. Je suis un petit là, Nilikuwa mtoto parce kidogo. que je vivais dans sa maison ici. Kwa sababu nilikuwa naishi nyumbani huko mbele. Sapinière, Kusapinye c'est son frère. kwa ndugu yake. Nous sommes à Likasi, Tuko Likasi. dans Kachastad. Ndani ya stade. Il y a des boîtiers, si c'est 300. Kuko vilema vya mingi. Lui, il entre seulement, Yale ingia tu. il est assis, Anaikala tu. il dit ceci. Anasema hivi. Moi, ma paix aux autres. Bilo bademo nyoso. Mtoroke sasa na mwende, Ovi masikogo kwa kwa sababu mimi nataka nimhubiri Mungu. Mungu anaingia tia zambi. C'est comme un tourbillon qui venait, Na kwa sababu vile ni turbio et sur ma ya chaise, inakamata watu. et changer couleur de comme il encore la moto. Inabadilisha rangi na kwa sababu vile moto. Après 5 minutes, Kisha dakika quand tano. le keyboard, Wakati napita Tana babegi nansi. ona mabeki chini. Il n'a pas prié, Akuomba. il n'a pas parlé à l'âme, Akusema Mungu. il n'a rien fait. Akufanya kitu. Mais il a juste ordonné. Lakini aliruhusu tu. Toi, tu penses que Unawaza cette dimension viendra ile hatua itafika. parce que tu pries tout. Kwa sababu unaomba sana. Non, Hapana. c'est l'état Ni de ton âme. ya nafsi Quand yako. tu cultives ton intérieur, Kitu kuna tumikisha le na monde yako. physique Dunia nje. va obéir à tes paroles. Itatii maneno yako. Parfois, notre manière de voir les choses Saa zingine namleta kuona vitu. peut limiter les actions du Saint-Esprit. Napasha kupata mpaka ya Roho Mtakatifu. Dieu peut te dire, prends telle histoire, va donner à l'église. Mungu amesha kwambia beba kitu fulani na Tu ne sais pas derrière cette action, Haujui nyuma ile tendo. qu'est-ce qui veut se manifester. Kitu gani kinatafuta jionyesha. Un homme d'esprit, Mtu wa roho il comprend le spirituel. anaelewa mkiroho. Il vit le spirituel. Anaishi mkiroho. Il respire le spirituel. Anapumua kiroho. Alors, lorsque Wakati ton âme nafsi yako devient brisée, inavunjika le physique kimwili, sera contaminé itafanana par les actions intérieures. na matendo ya ndani. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, Haiko ile ambayo mtu c'est ce qui anasema sort.
lakini ile inatoka. Jésus a voulu dire, Yesu alipenda sema, les actions que nous donnons, matendo ambayo tuko nafanya, doivent être, inapaswa kuwa incarnées de notre personnalité intérieure. Inapaswa tokea kwa ndani mwetu. Il faut que ton homme intérieur commence à dominer le physique avec les choses positives. Alors la différence des dimensions dans l'église, la dimension de l'élévation dans le ministère, la dimension spirituelle que nous voulons atteindre, elle dépend du travail intérieur. Je dis, elle dépend des actions intérieures. Vous savez que le bishop peut être très puissant. Mais s'il est connecté aux gens qui sont faibles, dans leur homme intérieur, automatiquement, cette puissance sera limitée. Dieu veut élever l'église. Il a une puissance en lui. Mais cette puissance trouve les ingrédients. Automatiquement, elle perd ses pouvoirs. Chaque puissance du Saint-Esprit, elle se manifeste devant les personnes sensibles. Aucune puissance du Saint-Esprit peut travailler là où les gens ne croient pas. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit, si tu crois, tu verras. Crois seulement, tu verras. Même Jésus, il s'adressait aux hommes en disant, si vous croyez, Amen. Amen. Alors, c'est votre âme qui va commencer à produire maintenant les fruits dignes. Les 9 fruits du Saint-Esprit. Elle va commencer à se produire à partir de votre âme. Dans votre partie intérieure. Et automatiquement, les choses commencent. Je vais terminer mon message. Amen. La Bible dit, Nicodème était un docteur de la loi. Quand on parle d'un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui maîtrise l'histoire de Moïse, la loi de Moïse. Donc quand tu viens pour acquérir la connaissance sur les événements de la loi, Nicodème devait te démontrer les actions de la connaissance de la loi. Comprenez que quelqu'un qu'on appelle un docteur de la loi. Même Jésus reconnaît que c'est un docteur. Vous savez, ce n'était pas un homme moindre. C'était un homme puissant, mais limité. Puissant dans le physique, mais limité dans l'esprit. Écoutez. On peut tous lire la Bible et prêcher la Bible. Cela ne nous rend pas puissants. La puissance c'est autre chose. La puissance c'est autre chose. Il y a même des gens qui sont assis ici. Ils ont la connaissance de la lecture de la Bible plus que même nous qui prêchons. Mais il y a des choses, malgré leur savoir, ils sont limités. Parce que le Saint-Esprit est prendre un villageois comme Pierre, il établit, il fait les actions, mais qui se passe vers le docteur. Jésus rempli du Saint-Esprit, il entre dans le temple, il enseigne, le docteur de la loi reste dans la tête vide, en train de s'étonner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vous prend en charge, quand vous dépendez de lui, il vous révèle ce que le monde ne peut pas vous révéler. Il vous ouvre les yeux, vous pouvez voir
au-delà de ce que les gens voient. Alors la Bible dit Nicodème, il y a quelque chose qui l'échappait. Moïse ne lui a jamais appris comment faire pour avoir la puissance qui va te donner la renaissance pour le royaume. Lorsqu'il entendait Jésus et ses disciples parler du royaume, à cet homme de la loi était bouleversé. Papa, laisse-moi te dire, lorsque le Saint-Esprit prend contrôle de toi, tu ne parleras pas du monde, tu parleras du royaume. L'Église de Dieu, lorsqu'on nous parle du Saint-Esprit, c'est pour nous amener à cesser de parler des hommes, à cesser de parler de ton voisin, mais de parler du royaume. Parce que le Saint-Esprit sonde même le pensée de Dieu. Il nous révèle les secrets du royaume. Un docteur a l'expérience de ce qui est visible. Mais un roi du Saint-Esprit, il a l'expérience de ce que l'œil n'a jamais vu, de ce que l'oreille n'a jamais entendu. Il a l'expérience de choses qui n'ont jamais monté au cœur. Ces choses-là qu'on appelle la révélation. L'écriture sans révélation, elle est morte. Parce que Jésus a dit, la Bible déclare que la lettre tue. Que la lettre tue. Mais l'esprit amène la vie. C'est pourquoi la lettre de ce monde peut tuer avec le corona. Mais lorsque l'esprit vient, elle nous donne la vie. C'est que le monde est écrit. C'est que ta famille est écrit. Ne va pas t'atteindre. C'est que ton quartier est écrit. Ne va pas t'atteindre. C'est que ton beau-père est écrit. Ne va pas t'atteindre. Parce qu'en toi, l'œil de puissance te donnera la renaissance. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Nicodème a demandé, que faut-il faire? Écoutez la réponse de Jésus. Il lui a dit ceci, tu dois renaître de nouveau. Nicodème dit, mais Jésus, tu es malade? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu connais mon âge? J'ai 89 ans. Maintenant tu me dis moi, avec ma grosse barbe, avec ma calvitie, retourner dans le ventre de maman, renaître de nouveau. Comment cela est possible? Jésus lui dit, même toi, un docteur de la loi, avec tous les livres qui sont dans ta chambre, avec tous les livres de tous les orateurs du monde, tu mets dans ton bureau, ta livre va la montée, et une chose, il comprend la révélation. Mais toi, Nicodème, avec tout ton savoir, tu ne comprends pas les choses des enfants. Il lui dit, Nicodème, je vais t'apprendre quelque chose qui te passe la loi, qui te passe les Écritures. Cette chose, on l'appelle le Saint-Esprit, la force de Dieu. Alléluia. Amen. Le souffle de Dieu. Il lui dit, première des choses, Nicodème, tu dois comprendre. Ce qui est né de la chair, ce qui est né du physique, reste physique. Ce qui est né de la chair, est chair. Et ce qui est né de l'esprit, ne change pas son identité. Ce qui est né de l'esprit, ne change pas sa identité. Ce qui est né de l'esprit, est esprit. Écoutez-moi, que ton ministère
Ne commence pas sous la tête des noms des gens. Mais que ton ministère commence sous l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu t'élève. Ne sois pas élevé parce que tu as écrasé les autres. Ne sois pas élevé parce que sois élevé parce que tu es né de l'Esprit. Ce qui est né de l'Esprit reste original. Ce qui est né de l'Esprit ne peut pas être corrompu. Ce qui est né de l'Esprit dans les actions de l'Esprit. Ce qui est né de l'Esprit finit par engendrer les esprits. Cette année, nous ne pourrons pas mettre au monde le physique. Mais si nous sommes esprits, nous allons engendrer les esprits dans ce pays. Nous allons engendrer les femmes esprits, les hommes esprits, les jeunes esprits, la prière esprit, la musique esprit. Et cette église sera l'esprit des esprits. Comment toi tu es né? Tu viens dans l'église des esprits. Tu viens dans l'église des esprits. Mais tu ne comprends pas l'esprit. Qui es-tu? Ton père c'est qui? En aucun jour, Moutia tomate kazala minji. Jamais. Tomate nazala minji. Minji nazala minji. Laki nazala malaki. Kama tomate nazala minji. Cela veut dire kulikuwa erreur. Mbeko. Je connais cet homme comme étant un père d'esprit. Vous pouvez être avec lui 2 minutes. Après 2 minutes, un homme d'esprit ne demeure pas dans une apparence physique aussi longtemps possible. Même s'il est physique, il va vivre à physique, mais pas assez longtemps. Prendre sa nature. Papa, le temps est arrivé. Vous savez, Pierre, avant d'être esprit, il dérangeait ceci à tout moment. J'ai tout laissé. Nous sommes là. Qu'est-ce que nous allons gagner? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'était pas connecté. Jésus travaillait d'abord sous son homme intérieur. Après avoir travaillé sur son homme intérieur, vous savez ce qui s'est passé? Il a renié Jésus 3 fois. Dans son esprit, dans son âme, sous son corps. Et cela s'est accompli. La faiblesse est partie. Il devait maintenant renaître pour accepter Jésus à la seconde fois. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'Esprit est descendu à la chambre haute, il a pris l'indépendance de Pierre. Pierre, tu ne vas pas dépendre de toi, ni de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Pierre, tu vas dépendre de moi. Rempli du Saint-Esprit. Restez sous sa tête. Tu es ivre. Il dit, je ne suis pas ivre. Oh, na moto awangana alikatala. Mais devant l'appartenance du Saint-Esprit, il nous répond. Chaque année, tu vas répondre à toutes les défis de ta famille. Quelqu'un ne le comprend pas. Chaque année, tu vas répondre à toutes les défis de ton ministère.
le défi de ta famille, de ton environnement, tu vas répondre pas avec la bouche, mais avec les actions. Avec les actions. Tes actions sera puissant. Tes actions sera puissant. Je dis tes actions sera puissant. Je dis à une femme, tes actions sera puissant. Je dis à un homme, tes actions sera puissant. Ferme tes yeux, nous appelons le bishop. Pour le Seigneur, au nom de Jésus.